Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Commençons avec le gouverneur Andrew Cuomo qui a annoncé sa démission. Cette annonce intervient au milieu d'une série de scandales allant d'allégations de harcèlement sexuel au scandale des maisons de retraite. Il quittera finalement ses fonctions dans 14 jours. Cette décision intervient alors que les législateurs de l'État commençaient à préparer sa mise en accusation. Les allégations d'inconduite sexuelle contre Cuomo ont atteint leur paroxysme la semaine dernière lorsque la procureure générale de l'État a publié son rapport. Cette enquête a conclu qu'il a harcelé sexuellement plusieurs femmes et a favorisé un lieu de travail toxique où un tel comportement était toléré. Peu après, il a annoncé sa démission. Plusieurs législateurs avaient appelé à sa démission, y compris Biden. Cuomo affirme avoir pris cette décision pour ne plus être une distraction, dit-il. Il affirme que gaspiller de l'énergie sur des distractions est la dernière chose que le gouvernement de l'État devrait faire et il ajoute « Je ne peux pas en être la cause. New York, c'est l'amour de New York. J'aime New York. Je vous aime. » Et il ajoute qu'étant donné les circonstances, la meilleure façon d'aider maintenant, c'est de se retirer et de laisser le gouvernement se remettre à gouverner. Cuomo continue de nier toutes les accusations d'inconduite sexuelle portées contre lui. La lieutenant-gouverneur Kathy Hochul, une démocrate, le remplacera pour le reste de son mandat. Hochul a tweeté, je cite, « Je suis d'accord avec la décision du gouverneur Cuomo de se retirer. C'est la bonne chose à faire et dans le meilleur intérêt des New-Yorkais. En tant que personne ayant servi à tous les niveaux du gouvernement et étant la prochaine dans la ligne de succession, je suis prête à diriger, dit-elle, en tant que 57e gouverneur de l'État de New York. » Fin de citation. Et la principale assistante de Cuomo a également démissionné récemment. La démission de Melissa De Rosa est intervenue dimanche dernier, juste un jour avant que la commission judiciaire de l'Assemblée de l'État ne se réunisse pour examiner la possibilité de mettre en accusation le gouverneur. De Rosa était la secrétaire du gouverneur, le poste le plus élevé de l'État. Le rapport de l'AG l'a nommé plusieurs fois tout en détaillant un environnement de travail toxique où les comportements inappropriés étaient négligés. Elle a déclaré aux médias dans un communiqué dimanche dernier que ce fut le plus grand honneur de sa vie de servir le peuple de New York au cours des 10 dernières années. Personnellement, dit-elle, ces 2 dernières années ont été éprouvantes sur le plan émotionnel et mental. Je suis à jamais reconnaissante d'avoir eu l'occasion de travailler avec des collègues aussi talentueux et engagés au nom de l'État. Fin de citation. Et l'autre scandale de Cuomo concerne les accusations de mauvaise gestion de la réponse de l'État à la pandémie, à savoir que son administration a dissimulé des milliers de décès dus au Covid parmi les patients des maisons de retraite. Le contraste est saisissant avec l'année dernière où M. Cuomo avait été félicité pour sa gestion de la pandémie. Ses points de presse quotidiens lui ont valu un Emmy Award international et Mme De Rosa avait été, elle, critiquée pour sa déclaration par l'État du nombre de décès dus au Covid dans les maisons de retraite. La transcription d'une conversation privée avec les législateurs a révélé qu'elle avait déclaré que l'administration avait dissimulé l'information parce qu'elle craignait une enquête du département de la justice du président de l'époque, Donald Trump. Et M. Cuomo avait également écrit un livre sur le leadership pendant la crise qui a également fait l'objet de critiques car on le soupçonne d'avoir utilisé les fonds publics pour l'écrire. Bien, passons maintenant à un autre développement important, l'énorme projet de loi sur l'infrastructure de 1,2 trillion de dollars qui a été adopté par le Sénat. Il va maintenant à la Chambre des représentants où son avenir est incertain. Le projet de loi comprend quelques 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour les infrastructures plus traditionnelles. Mais avant que le projet de loi aille sur le bureau du président, il doit en effet passer la Chambre des représentants. Et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, dit qu'elle ne prendra pas en compte le projet de loi bipartisan tant que le Sénat n'aura pas adopté le plus grand projet d'infrastructure sociale et environnementale. Les démocrates du Sénat vont déjà de l'avant puisqu'ils s'apprêtent à adopter une résolution budgétaire de 3,5 trillions de dollars. Ils disent investir dans les familles, le climat, les soins de santé et les emplois. Le sénateur démocrate Chuck Schumer, leader à la majorité, dit que nous passons à une deuxième voie qui fera une transformation générationnelle. Mais les républicains et certains démocrates modérés s'opposent au processus partisan et à l'incapacité de s'attaquer à la dette nationale des États-Unis. Mitch McConnell, sénateur républicain,
dit que si cette folie fiscale et dépensière historiquement imprudente est la façon dont le Parti démocratique moderne veut se définir, alors les républicains n'ont pas actuellement les votes nécessaires pour épargner ce cauchemar aux familles américaines. Le sénateur républicain Rick Scott, de son côté, craint que toutes ces dépenses n'entraînent davantage d'inflation et n'alourdissent la dette des Américains. Ce projet de loi suscite même les inquiétudes de certains démocrates, dont la sénatrice de l'Arizona Kyrsten Sinema. Cette dernière a déjà déclaré qu'elle ne soutenait pas le projet de loi dans sa forme actuelle, mais a ajouté qu'elle était prête à négocier sur cette question. Une fois que le Sénat en a fini avec le projet de loi plus petit, il va à la Chambre. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré que le projet de loi bipartite n'aboutirait à rien tant que le Sénat n'aurait pas adopté le plus grand projet de loi. Et passons maintenant à l'armée où le vaccin sera bientôt obligatoire pour les militaires. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a publié un mémo informant le personnel militaire qu'un mandat de vaccination est prévu au plus tard au milieu du mois prochain. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a confirmé le plan en disant que, je cite, « Vous pouvez considérer ce mémo d'aujourd'hui comme ce que nous appellerions dans l'armée un ordre d'avertissement et nous voulons que vous soyez prêts pour cela. » Et M. Austin dit qu'il demandera au président d'approuver le mandat d'ici la mi-septembre ou lorsque la FDA aura pleinement approuvé les vaccins, si cela se produit plus tôt. Le mémo ne mentionne aucune exception. Kirby dit qu'Austin peut décider d'accélérer le mandat si nécessaire. Biden dit qu'il soutient pleinement le plan d'Austin. Le représentant Mark Green et 15 autres membres du Congrès ont écrit à Austin pour lui dire qu'il n'avait pas le pouvoir de créer une obligation tant que les vaccins ne sont pas entièrement approuvés par la FDA. Ils affirment que l'émission d'un mandat d'obligation pour un vaccin à usage urgent constituerait une violation sans précédent de la loi fédérale. Le docteur Fauci a déclaré à la chaîne NBC qu'il espère que certains des vaccins seront pleinement approuvés dans les prochaines semaines et il s'attend à ce qu'un flot d'obligations vaccinales suive. L'industrie des croisières est l'un des secteurs où les vaccins sont obligatoires. Une juge fédérale, Kathleen Williams, se range du côté Norwegian Cruise Line qui s'oppose à l'interdiction des passeports vaccinaux du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. La juge a rendu une décision préliminaire indiquant que la compagnie de croisière aurait probablement gain de cause sur son argument selon lequel l'interdiction du passeport vaccinal met en péril la santé publique et constitue une atteinte inconstitutionnelle aux droits de Norwegian Cruise Line. L'interdiction aurait sanctionné la compagnie d'une amende de 5 000 $ pour chaque violation par passager. La compagnie peut exiger, donc selon la juge, des passagers qu'ils présentent une preuve de vaccination par le Covid avant de monter à bord d'un navire. Le vice-président exécutif de la compagnie, Daniel Farkas, a déclaré dans un communiqué, je cite, « Nous sommes heureux que la juge Williams ait perçu les faits, la loi et la science comme nous l'avons fait et qu'elle ait accédé à la demande d'injonction préliminaire de la compagnie, ce qui nous permet d'organiser des croisières au départ de la Floride avec des passagers et un équipage vacciné à 100%. Donc, selon les plans actuels, tous les passagers et membres d'équipage devront être entièrement vaccinés et devront passer des tests Covid avant de monter à bord d'un navire. Les Républicains et l'Union américaine pour les libertés civiles ont fait part de leur inquiétude quant au fait que de tels systèmes pourraient constituer une violation du droit à la vie privée des individus et pourraient créer une société ségrégée. Et passons à présent à la vente de fausses cartes de vaccination. Un chercheur de la société de cybersécurité, Kaspersky Dimitrigalov, déclare à Wall Street Journal que comme une partie de la population tente d'éviter les nouvelles mesures, le Darknet réagit au marché réel et la demande donne ainsi naissance à des offres. Les marchés en ligne courants comprennent Instagram, Telegram, Twitter, Amazon, eBay et le Darknet. Dans un exemple, un compte Instagram portant le nom d'utilisateur Vaccination Card vend des cartes de vaccination plastifiées Covid-19 pour 25 $ pièce. Un utilisateur de l'application de messagerie Telegram propose des certificats de cartes de vaccination Covid-19 pour un montant pouvant atteindre 200 $ pièce. Le message du vendeur se lit comme suit, je cite, «
C'est notre façon à nous de sauver autant de personnes que possible de ce vaccin toxique. Il a été vu par au moins 11 000 utilisateurs sur l'application. Sur Twitter, un utilisateur comptant plus de 70 000 abonnés a écrit « Ma fille a acheté 2 fausses cartes d'identité en ligne pour 50 $ alors qu'elle était à l'université. Elles ont été expédiées de Chine. Quelqu'un a-t-il le lien pour ces cartes de vaccination ?» Fin de citation. Le ministère de la Justice a déclaré que l'agence avait constaté une augmentation de la vente de fausses cartes de vaccination. Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré au journal que, contrairement à d'autres pays qui disposent d'un système électronique pour les cartes de vaccination, les États-Unis s'appuient sur des papiers. Bien que nous n'ayons pas de chiffres définitifs, nous constatons une augmentation de ce type de stratagème récemment, dit-il. Et alors que l'année scolaire approche à grands pas, de nombreux responsables d'universités et les professeurs de dizaines d'écoles à travers le pays disent à Associated Press qu'ils s'inquiètent de la facilité avec laquelle il est possible de se procurer de fausses cartes de vaccination. Voilà, Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.